Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. 3 petites filles, sales, tremblantes, se tenaient devant l'entrée d'un hôtel de luxe. Elles n'osaient pas franchir les portes vitrées, jusqu'à ce qu'un homme en costume noir apparaisse. « Monsieur, s'il vous plaît » murmura la plus grande, serrant ses 2 sœurs contre elle. « On n'a plus personne. » Le millionnaire s'arrêta. Autour d'eux, les passants détournaient le regard. Les gardes de sécurité s'approchaient déjà. Il observa leurs visages amaigris, leurs chaussures déchirées, puis sortit son téléphone. « Appelez un chauffeur. » Les filles échangèrent un regard plein d'espoir. Pour la première fois depuis des jours, quelqu'un les avait écoutées. Mais au moment où la voiture noire s'arrêta devant l'hôtel, la plus jeune tira brusquement sur la manche du millionnaire et cria. « Non. Ne nous laissez pas partir. » Trop tard. La portière se referma. Et ce que le millionnaire découvrit quelques minutes plus tard le hantera à jamais. La voiture noire glissait silencieusement dans les rues illuminées. À l'arrière, les 3 petites filles restaient figées, serrées l'une contre l'autre. Aucune ne parlait. Aucun regard vers les vitres teintées. Le millionnaire, Victor Delorme, remarqua enfin ce silence anormal. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. La plus grande, Lina, hocha la tête sans conviction. Ses doigts tremblaient. Ses ongles étaient cassés, ses mains couvertes de petites cicatrices. Victor fronça les sourcils. « Où sont vos parents ?» Un long silence. Puis la petite dernière, Maya, chuchota d'une voix presque inaudible. « Ils ont dit qu'ils revenaient. »« Qui, ils ?» Lina baissa les yeux. La voiture ralentit à un feu rouge. C'est alors que Victor remarqua quelque chose sur le bras de Lina. Un bracelet rouge, usé, avec un symbole étrange gravé dessus. Un symbole qu'il connaissait. Son cœur rata un battement. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il brusquement. Lina recula instinctivement. « C'est pour qu'on ne s'enfuit pas. » Victor sentit le sang quitter son visage. Le chauffeur regarda dans le rétroviseur. « Monsieur, on arrive au centre d'accueil privé. »« Non. Arrêtez la voiture. »« Maintenant. » Mais au même instant, un coup violent retentit contre la carrosserie. La voiture fut brutalement encerclée. Des hommes surgirent de l'ombre. « Sortez-les. Elles ne vous appartiennent pas. » Les filles se mirent à hurler. Victor comprit alors l'horrible vérité. Il venait de livrer les 3 sœurs à ceux dont elles tentaient de fuir. Et cette fois, ce n'était pas un simple acte de charité. C'était une course contre la mort. « Verrouillez !» hurla Victor. Le chauffeur appuya aussitôt. Clac. Les portières se bloquèrent juste à temps. Un poing s'écrasa contre la vitre. Une autre silhouette tenta d'ouvrir le coffre. Les 3 petites filles criaient, recroquevillées sur la banquette. Victor se retourna vers elles. « Regardez-moi. Je vous le promets, personne ne vous touchera. » Mais Lina secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Il tue ceux qui nous aident. » Ces mots frappèrent Victor comme une balle. Un homme s'avança devant le capot, un sourire froid sur le visage. « Monsieur Delorme. Vous êtes très généreux, mais vous vous mêlez de choses qui ne vous regardent pas. » Victor reconnut cette voix. Trop tard. « Armand Keller ?» murmura-t-il. Un ancien associé. Un homme qu'il avait dénoncé des années plus tôt pour trafic humain. Ses mains se crispèrent. « Démarrez » dit Victor d'une voix basse. « Impossible, monsieur. Ils ont crevé les pneus. » Un bruit métallique. Une arme. Les filles se mirent à sangloter. Victor inspira profondément, puis sortit de la voiture. « Non » crièrent-elles. La portière se referma derrière lui. Sous les néons de la rue, Victor leva lentement les mains. « Laisse-les partir, Armand. Prends-moi. » Un rire sec éclata. Toujours le héros. « Tu n'as rien appris. » Armand s'approcha, le visage à quelques centimètres du sien. « Ces filles valent une fortune. Toi,
Tu es juste un problème. À l'intérieur de la voiture, Lina serra les dents. Elle glissa la main dans sa chaussure et en sortit un petit téléphone cassé. Un dernier message clignotait à l'écran. Localisation partagée, transmission en cours. Victor n'en savait rien encore. Mais quelqu'un arrivait. Et cette fois, Armand Keller avait fait une erreur. Armand Keller n'entendit d'abord rien. Seulement le souffle nerveux de ces hommes, et les sanglots étouffés des filles derrière les vitres verrouillées. Puis, au loin, des phares. 1, 2, puis 5. Des véhicules noirs, identiques. Sans sirène. Sans logo. Le sourire d'Armand se crispa. C'est quoi, ça? Victor releva lentement la tête. Il n'avait rien demandé. Mais il reconnaissait ce silence-là. Recule, Armand, dit-il calmement. Il est trop tard. Les voitures freinèrent net. Des hommes descendirent, précis, coordonnés. Pas des policiers. Pire. L'un d'eux s'approcha d'Armand. Vous êtes en état d'arrestation. Armand éclata de rire. Par qui? Vous n'existez même pas. L'homme sortit un badge discret, puis murmura une phrase que Victor n'avait plus entendue depuis 20 ans. Section Atlas. Armand pâlit. Non. À l'intérieur de la voiture, Lina sentit ses jambes trembler. Les cris cessèrent. Les hommes d'Armand furent maîtrisés en quelques secondes. Victor se précipita vers la portière. Ça va? Maya se jeta dans ses bras. Nina pleurait sans bruit. Lina, elle, fixait Victor intensément. Pourquoi tu es revenu? Demanda-t-elle. Victor avala sa salive. Parce que j'ai déjà fui une fois. Il sortit de sa poche le même bracelet rouge, identique à celui de Lina. Et parce que ces gens ont détruit ma famille. Le silence retomba. Au loin, Armand était menotté. Vous pensez que c'est fini? Cracha-t-il. Elles ne vous diront jamais la vérité. Lina s'approcha de Victor, les mains tremblantes. Si, murmura-t-elle. Parce que, nous savons qui tu es vraiment. Victor la regarda, le cœur battant. Et qui suis-je? Lina releva la manche de son manteau. Sous le bracelet, une marque de naissance. La même que celle de sa fille disparue. Victor chancela. La nuit venait de lui rendre ce qu'elle lui avait volé. L'ambulance emporta les filles sous les gyrophares discrets de la section Atlas. Victor resta immobile, les yeux fixés sur Lina, jusqu'à ce que les portes se referment. Faites les tests. ADN. Tout, dit-il d'une voix brisée. Et protégez-les comme si c'étaient les vôtres. L'homme au badge acquiesça. Elles le sont déjà, monsieur. Quelques jours plus tard, dans une pièce blanche d'un hôpital privé, Victor attendait. Chaque seconde pesait comme une année. Un médecin entra, dossier à la main. Monsieur Delorme. Victor se leva d'un bond. Dites-le-moi. Le médecin hocha lentement la tête. Lina est votre fille. Le monde s'arrêta. 20 ans plus tôt, on lui avait annoncé sa mort dans un incendie. Un mensonge. Un écran de fumée pour masquer un réseau de trafic qu'il avait tenté de détruire. Victor entra dans la chambre. Lina était assise sur le lit, les yeux grands ouverts. Tu savais, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il parlait de toi comme d'un fantôme. L'homme qu'il n'aurait jamais dû trahir. Il s'agenouilla devant elle, incapable de parler. Pourquoi ne pas être venu plus tôt? Lina serra ses sœurs contre elle. Parce qu'ils ont pris Maya et Nina pour me tenir. Je ne pouvais pas les abandonner. Les larmes coulèrent enfin. Quelques semaines plus tard. Les journaux explosèrent. Armand Keller avoua tout. Des noms tombèrent. Des empires s'effondrèrent. Mais Victor fit une chose que personne n'attendait. Il disparut. Pas pour fuir. Mais pour vivre. Dans une maison simple, loin des caméras, un homme riche apprenait à redevenir père. 3 petites filles riaient dans un jardin. Et sur la table, un bracelet rouge. Coupé en 2.
La preuve que même l'horreur peut finir par céder devant le courage.